Bonjour Olivia. Bonjour, Ambre. Eh bien, écoute, un grand merci d'accepter cette interview pour mettre à l'honneur ton tout dernier livre, Les 33 contes d'auto-hypnose, que j'ai pris un plaisir fou à lire et déjà à utiliser dans mes séances, dans mes cours de yoga. C'était un régal. Alors, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton parcours personnel pour les gens qui ne te connaissent pas. Oui, alors je suis Olivia Favre, j'ai 50 ans, je suis une ancienne prof de maths et de physique et j'ai complètement changé de voie il y a à peu près, en 2017. Donc voilà, ça fait quelques années maintenant. Ouais. Et je suis devenue praticienne en hypnose et puis auteure de plusieurs livres. Donc celui-ci, c'est le troisième. Donc j'en ai D'accord, fait génial. deux avec Xavier Faye. Mhm. Et puis un toute seule, qui est mon programme d'auto-hypnose pour arrêter de fumer. Super. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Xavier, du coup? Oui, alors Xavier, on s'est rencontrés en formation en hypnose ericksonienne à Paris et on est restés en contact et on a écrit le premier livre ensemble. Tu peux Et nous le montrer? Parce que je crois que je vois des petits livres derrière toi. donc le premier, c'est celui-là, Prendre compte d'auto-hypnose. Donc c'est le D'accord. même principe que le dernier, sauf qu'il y a seulement 8 histoires qui sont enregistrées sur les 30, Ok. alors que dans le dernier, toutes les histoires, les 33 histoires sont enregistrées. Ok, Et puis génial. après, donc il y a celui-là, qui est mon programme d'auto-hypnose pour arrêter de fumer. Donc il y a un accompagnement pour aider les gens à sortir du poison qu'est la cigarette. Donc, il y a toute une première partie, un peu entre guillemets théorique, préfacée par le docteur Materne qui était enseignant en tabacologie à l'Université de Saint-Étienne. Ok. Donc, c'est la caution un peu scientifique. Il a dit, je le préface que si ce que vous Décroche. avez noté est juste. J'adhère. Donc, Ouais. voilà. Et puis ensuite, à l'intérieur, il y a 24 jours d'accompagnement pour aider les gens à arrêter de fumer. Ok, génial. Alors, j'imagine que tu connais le livre d'Alan Carr, hein. En quoi ça se distingue un petit peu ta méthode? Alors c'est différent parce que dans celui-là, c'est vraiment pour aider les gens à prendre conscience de leur rapport vis-à-vis du tabac. Et D'accord. puis, c'est vraiment pour ensuite les accompagner, parce que j'aime bien dire que l'arrêt du tabac, c'est le démarrage d'une nouvelle vie. Ouais. Donc pendant les 24 jours, il y aura plein de questions à se poser, de reportages à regarder, de livres à lire, pour Super. essayer de comprendre où on en est, où on veut aller. Et puis ensuite, il y a, si les gens trouvent que c'est trop difficile qu'avec le livre, en général, ils font une séance avec moi au milieu entre la théorie et la pratique, entre guillemets, où moi, je vais aller chercher pourquoi leur inconscient les laisse s'empoisonner, en fait. Et ouais, Donc, l'intention c'est positive du surtout pour me symptôme. protéger. Et je comprenais pas pourquoi ils nous laissaient nous empoisonner. Et quand j'ai posé la question à l'inconscient de nombreuses fois, en fait, il m'a répondu qu'il voulait mourir. Et alors ça, c'est pas marqué dans le livre parce que je l'avais pas découvert à l'époque où je l'ai écrit. Et donc moi, je fais la séance entre les deux pour aller chercher pourquoi l'inconscient veut mourir. Quelle est en fait cette partie de lui qui a plus envie d'être dans la vie, qui a plus envie voilà de profiter de ce qu'il a en Hmm. fait. C'est hyper intéressant. Et du coup, bah, tu vois, c'est un autre livre que je vais me procurer parce que j'ai de temps en temps des personnes qui viennent me voir pour arrêter de fumer. Alors, j'utilise l'hypnose en général avec le protocole de changement de comportement. Et tu vois, il y a une personne qui m'a appelé hier en me disant, j'ai replongé et alors j'ai vraiment pas envie de replonger parce que je vivais ma meilleure vie. Et j'ai trouvé ça génial, tu vois, cette expression. Ça me parle beaucoup tout ce que tu dis et du coup, bah tu vois, ça va être le nouveau livre que je vais proposer aux personnes que j'accompagne de lire. Alors tu me conseilles de leur proposer de le lire avant ou après la séance? Avant. Alors, moi, je conseille de lire le premier chapitre avant, D'accord. que l'inconscient soit bien prêt en fait, qu'il ait entendu tous les messages, qu'il ait intégré tous ces mécanismes. Ensuite, une séance et derrière, l'accompagnement pour les aider pour pas qu'ils soient tout seuls. Parce que au départ, les gens me disaient, oui, mais comment je fais maintenant? Ouais.
Et ben, en fait, c'est pour ça que j'ai créé le livre, pour qu'il n'y ait plus cette question de comment je fais, je suis tout seul, je vais pas y arriver. Et tous les D'accord. jours, en fait, ils sont motivés, ils sont aidés, ils sont guidés. Et puis, il y a les séances d'auto-hypnose qui les aident aussi à continuer les ancrages, en fait. Ouais, ouais, génial, génial. Écoute, super. Alors, je reviens un petit peu à ce que j'ai découvert dans celui-ci, moi, parce que c'est celui-ci que j'ai découvert grâce à toi. Tu parles d'une méthode qui s'appelle l'hypnose sagesse, avec un joli clin d'œil à sagesse en langage des oiseaux, puisque sagesse, c'est C-A-J-E-C, E pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a créé ça et comment tu as rencontré cette hypnose-là? Alors, en fait, c'est Camille Griselin qui a créé ça en 2009. C'est une hypnose différente des autres qui est basée sur deux particularités. La première, c'est qu'on ne fait pas d'anamnèse, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux gens de nous raconter leur vie Mhm. ou leurs problématiques. Et la deuxième, c'est qu'on leur raconte des contes métaphoriques pour permettre à l'inconscient de comprendre des choses, de prendre un peu de recul, de voir les choses sous un autre angle, de faire remonter des émotions pour commencer à guérir les blessures qu'il a à l'intérieur. D'accord. Alors, quand tu dis il n'y a pas d'anamnèse, ils viennent quand même avec une problématique précise quand ils s'adressent à toi. Mais pour autant, tu vas pas leur poser des questions. Pourquoi? Pour pas les mettre dans le mental? Alors en fait, c'est surtout pour que moi, je sois pas influencée par les réponses qu'ils vont me donner. Parce que D'accord. forcément, s'ils me racontent toute leur vie, moi, je vais analyser, je vais me dire, ah, c'est peut-être à cause de ça, c'est peut-être à cause de ça. Et en fait, j'en sais rien et eux non plus, parce que sinon, ils auraient sûrement résolu une partie de leur problématique. Donc moi, mon objectif, c'est de dire, je sais pas, et l'inconscient me donnera de toute façon les réponses. D'accord. Ok. Alors moi, j'ai eu la chance que tu m'offres une magnifique séance et je dois avouer que ça m'a vraiment bluffée. Ça m'a bluffée pour plusieurs raisons. D'abord parce que bah, je suis très sensible aux contes et j'avais déjà lu il y a très longtemps Les contes à grandir, Les contes à guérir de Salomé. Et la première partie, elle m'a touchée, puisqu'évidemment, par rapport à la problématique que je t'amenais, il y a des choses qui ont résonné. Néanmoins, c'est pas là que les émotions, elles sont véritablement sorties. Elles se sont libérées quand tu es rentré dans la régression. Et pourquoi je dis que ça m'a bluffé? Parce que jusqu'à peu de temps, j'ai toujours dit, ben, on a suffisamment à faire dans cette vie-là pour nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller fouiller dans les autres vies. Alors qu'on les appelle les vies antérieures, les vies parallèles, hein, maintenant qu'on parle de multivers. Et là, tu m'as carrément amené ailleurs. Et l'émotion, elle a été libérée d'un coup. Alors, je voulais savoir si déjà tu emmenais systématiquement les gens sur une autre ligne. Est-ce que, je crois savoir maintenant que c'est un peu ta spécialité, qu'est-ce qui t'a amené en fait à aller fouiller dans ce qu'on appelle les régressions, en fait, l'hypnose régressive? Alors en fait, quand moi j'ai été formée à l'hypnosagesse, on a fait des régressions. Et ma régression à moi a été une révélation, c'est-à-dire que ça m'a décoincé énormément de symptômes. Donc j'avais un vitiligo, D'accord. c'est-à-dire c'est une dépigmentation de la peau, et j'avais aussi des allergies, j'avais une profonde tristesse. Et en fait, en faisant la séance, ça a permis à tout ça de se libérer et de disparaître. Et donc Waouh. là, je me suis dit, mais et si nos problématiques, elles étaient, il y avait une partie qui était liée à ce qu'on avait vécu et qui ferait que dans cette vie-là, tout va résonner pour qu'on puisse guérir cette Mmh. problématique-là. Et donc, j'ai commencé à faire des régressions de plus en plus souvent, à les assumer parce que Ouais. forcément, j'ai eu un peu de mal au début à les assumer. Je n'en parlais pas forcément, je ne disais pas trop ce que je faisais. Mais voilà, plus le temps passe et plus j'assume cette partie-là parce que je m'aperçois que il y a vraiment des résultats sur les gens et ben voilà, j'assume cette partie un peu spirituelle, un peu Qui est pas euh, simple à assumer. Ouais, ouais, ouais. Non, mais qui est pas simple parce que c'est vrai qu'on va vite mettre des étiquettes de perché, on n'a pas moyen de vérifier si ce n'est finalement les résultats.
Et finalement, tu vois, quand notre séance s'est passée, j'en ai parlé tout de suite et on m'a dit, ouais, enfin bon, tu sais, les vies antérieures, les machins. Et je dis, mais moi, peu importe qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, l'important, c'est que l'émotion soit libérée. Et finalement, dans mon travail au quotidien, c'est ce que je fais. J'aide les gens à libérer les émotions qui sont, tu vois, prisonnières ou en suspens dans le corps. Et c'est vrai qu'il y a peu de temps, j'ai interrogé sur ma chaîne Patrick Drouot, qui est spécialiste en physique quantique. Et il tient un peu un discours qui rejoint le tien, puisqu'il dit que il y a des problématiques dans les maladies qui sont vraiment liées à nos corps énergétiques et notamment au corps dans lequel on a accès aux annales akashiques, hein, où il y a tout le grand livre de la vie. Et il dit que si on ne va pas travailler sur cette enveloppe-là, on ne résout pas le problème. Et c'est ce qui explique la raison pour laquelle il y a des médecins, enfin il y a des traitements qui sont administrés par des médecins qui malheureusement fonctionnent pas sur le long terme et que tant que tu vas pas aller fouiller dans cette enveloppe-là, c'est compliqué de résoudre le problème. Donc je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que tous les chemins mènent au cœur et qu'on peut finalement, par le temps présent, par les régressions, par en kinésiologie, on interroge le corps pour aller chercher dans la mémoire, et parfois c'est vrai qu'on arrive sur le transgénérationnel, mais on va pas forcément chercher dans les vies parallèles ou antérieures. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, je pense que toute thérapie est intéressante et utile à partir du moment où elle convient à la personne qui la reçoit. Oui. C'est-à-dire que si une personne est complètement fermée aux vies antérieures, n'y croit pas, ne veut pas y aller, il faut pas qu'elle y aille en fait. Bien sûr. Si elle n'est pas prête, c'est que son inconscient n'est pas prêt à dévoiler ces secrets-là. C'est Ouais. qu'elle n'est pas prête sur son chemin à aller voir ça. Et c'est OK. Ouais. En fait, il faut vraiment s'écouter et c'est la personne qui doit savoir si ça lui convient ou pas. Moi, j'ai des personnes qui viennent et qui repartent en disant non, mais ça m'intéresse pas, ça me convient pas, je veux pas aller là-dedans. Et souvent, il n'y a pas forcément de résultat non plus parce qu'elle a tellement verrouillé et fermé que de toute façon, même si l'émotion s'est un peu libérée, elle va rebloquer derrière en disant mais non, c'est pas possible. Ouais, d'accord. Donc, il faut juste être ouvert et être prêt. Moi, je suis une ancienne chercheuse, c'est-à-dire que quand j'ai fait cette séance, avant de la faire, je pensais que les vies antérieures, ça n'existait pas. Je trouvais ça hyper fun. Je me disais que c'est plutôt cool. Voilà, si je meurs, je reverrai les gens que j'aime, mais sans certitude, sans vraiment y croire non plus. Et puis après la séance, quand j'ai vécu ce que j'ai vécu, quand j'ai eu les flashs que j'ai eus, quand j'ai eu les émotions que j'ai ressenties et que j'ai pleuré pendant 2 jours d'affilée, je me suis dit, mais ça peut pas ne pas exister en fait. Donc ouvre-toi à cette possibilité que peut-être il y a quelque chose que tu connais pas, qui n'est pas prouvable, mais qui peut-être existe. Et puis au pire des cas, même si ça n'existait pas, ce qui compte, c'est que ça nous fasse du bien. Donc, si on veut appeler ça une vie imaginaire, un peu souvenir, eh ben, ok, soit, mais quoi qu'il arrive, de libérer cette vie imaginaire ou ce faux souvenir ou cette vie antérieure, c'est ça qui résout la problématique, en fait. Tout à fait, sachant que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, s'il prend, hein, ça peut que fonctionner. Et à l'inverse, vu que nos croyances créent notre réalité, si la personne elle est dans la conviction que ça fonctionnera pas et qu'elle y croit pas, ça Oui. peut pas marcher. Alors, à ces gens-là qui ont cette conviction que ça marchera pas, c'est pas possible, etc., est-ce que tu les accompagnes dans ce cas-là au temps présent, ou est-ce que toutes tes séances, elles emmènent à un moment donné à la régression? Moi, je leur en parle pas forcément avant, donc c'est eux qui vivent l'expérience. D'accord. Après, ils y croient pas, ça dépend Ouais. vers quelle ouverture ils veulent aller en fait. Mais je les force pas à croire parce que de toute façon, j'ai aucune preuve, à part leurs émotions à eux, qui Ouais. pourrait justifier que je détiens la vérité. Alors, Voilà. est-ce que tu aurais une petite histoire, un peu une success story, sans dévoiler évidemment l'identité de la personne, mais de quelqu'un de super cartésien que tu as emmené voyager comme ça dans une régression et qui a été, voilà, qui a vécu une libération extraordinaire? Alors, il y a plein de séances qui ont très, très bien fonctionné. Pour une personne cartésienne, je me rappelle d'un homme qui avait des angoisses et qui arrive et qui me dit, alors moi, je suis très cartésien, donc surtout,
allez pas me faire des trucs bizarres, voilà. Et puis en fait, au fur et à mesure de la séance, quand son inconscient a dit qu'il s'était rien passé dans cette vie qui justifiait ces angoisses-là, et que je lui ai demandé si c'était dans une vie antérieure et qu'il m'a répondu oui, et bien là, la personne, elle a enlevé le casque, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais de toute façon, moi, je veux pas aller là, c'est trop bizarre, votre truc. Et moi, je lui ai dit, bah, vous faites comme vous voulez, soit on continue, mais c'est pas moi qui ai pleuré, c'est pas moi qui ai répondu, c'est vous. Donc, et puis, on a continué la séance et il a enlevé le casque 2 ou 3 fois parce que ça lui paraissait trop improbable, trop bizarre. Mais son inconscient, lui, a quand même évacué l'émotion et D'accord. a libéré ce qu'il avait à libérer. Et tu as senti les résultats derrière? Et tu as eu un feedback? Alors, j'ai pas eu de feedback de son côté, mais de toute façon, ce qui a été libéré, L'émotion était est libérée. libéré. Ouais. Donc voilà. Il faut qu'on accepte aussi que les gens ne nous rendent pas tout le temps, nous Bien disent sûr. pas tout le temps, ça fonctionne pas. Bien sûr, Voilà. évidemment. S'ils ont envie de donner un retour, ils le donnent. S'ils le souhaitent pas, ils le souhaitent pas. Et je vais pas forcément aller demander des retours. À Ouais. part sur ce qu'on est en train d'écrire un prochain livre qui sortira en septembre 2024, qui s'appelle Faire la paix avec ses vies antérieures. Ouais, Ça, génial. je suis avec Annette Courteil, qui est prof de yoga. Et donc là, on va expliquer des séances. Et donc là, j'ai demandé un retour aux gens pour justement pouvoir montrer aux gens que les D'avant, personnes qui ont après. pour une problématique, qu'est-ce qu'on a trouvé dans la séance, et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé comme retour après. Ouais, c'est génial. C'est fantastique. Je me souviens, tu vois, pendant que tu parles de ça, d'un documentaire que j'ai regardé il y a très très longtemps sur une jeune femme qui, sous hypnose, se mettait à parler couramment anglais alors qu'elle était nulle en anglais dans cette vie-là, quoi. Et tu te dis, mais voilà, ça s'invente pas, quoi. Ça s'invente pas. Alors, justement, comme je parle de feedback, je rebondis. En général, quand les gens viennent te voir, tu leur proposes une autre séance derrière. Ça se fait une fois, 2 fois, plusieurs fois. C'est vrai qu'on parle souvent en thérapie brève de une séance parfois peut suffire. Des fois, on va jusqu'à travailler pendant 2 ans si la problématique, elle se situe plus au niveau de l'identité, de la spiritualité. Qu'est-ce qu'il en est pour toi? T'as quel type quelle problématique, qu'est-ce qui t'est demandé en fait et comment ça se passe? Alors, j'ai toutes sortes de problématiques. Ça peut aller à des phobies, aux angoisses, au stress, aux problèmes de sommeil, de poids, je peux avoir aussi pour préparer une opération, un examen, pour chanter juste, pour manger des légumes, voilà, pour du harcèlement, pour des burn-out. Enfin, le panel est, Très large. est très très large. Euh, D'accord. ensuite, comme je dis aux gens, vous faites une séance, vous attendez un mois, et dans un mois, vous faites un petit point, vous regardez comment vous vous sentez, comment vous êtes. Si vous pensez à moi, c'est que peut-être vous avez besoin de refaire une séance. Si vous pensez pas à moi, c'est qu'il n'y a pas besoin et vous continuez votre chemin. D'accord. Donc, tout ça, ça va dépendre de combien de marches on veut monter sur l'escalier, où est-ce qu'on veut aller, euh, quel objectif on veut atteindre. Et tout le monde n'a pas le même objectif, la même envie et le même besoin. Donc, il n'y a pas de règle particulière. D'accord. Ok. Et alors, alors, même chose, hein, je pense à la séance que tu m'as fait bénéficier pour pouvoir faire cette interview. J'ai retrouvé évidemment des liens avec l'hypnose ericksonienne, puis tu es formée, toi, à l'hypnose ericksonienne, avant d'être formée à cette technique-là. Je sais que tu animes des stages de signaling. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ils consistent, ces stages, à qui ils s'adressent et qu'est-ce que c'est exactement? Alors, en fait, je fais des formations pour apprendre le signaling, pour pouvoir faire des régressions. D'accord. Donc, des régressions dans cette vie, mais aussi dans les autres, ou voilà, ou quand la personne était dans le ventre de sa mère, etc. Empreinte, ouais. L'objectif, c'est d'apprendre aux gens à se servir de cette technique qui est incroyable pour pouvoir aller chercher des réponses à certaines problématiques. Ok. Donc, pour faire ça, il y a bah,
quelques consignes, enfin quelques méthodes en fait que j'ai piochées à droite à gauche, que j'ai développées moi, que j'ai testées. Et je me disais plutôt que les gens fassent ça chacun dans leur coin et mettent des années à trouver comment aller droit au but, à l'essentiel, eh bien pourquoi pas leur donner les clés tout de suite plutôt que de les laisser découvrir. Moi, j'ai découvert quasiment toute seule tout ce que j'ai mis en place. Mais si quelqu'un m'avait formé, j'aurais gagné 7 Et ans, oui, quoi. bah, j'imagine. Donc, Voilà. finalement, le signaling, donc, tu peux expliquer aux gens ce que c'est que le signaling? Oui, alors en fait, c'est un code qu'on met avec l'inconscient. Par exemple, je leur propose de cligner des yeux pour me dire oui, ou de déglutir, Ok, ou de bouger un doigt. ok. Et en fonction du code qu'ils vont choisir, eh bien, je vais aller poser des questions pour aller trouver des réponses. Dans tes questions, c'est basé sur ce qu'on appelle la maïotique ou pas du tout? Alors, je te dirais que je sais même pas ce que c'est. D'accord. Alors, ok, ça marche. Bah, c'est une méthode justement de questionnement. Voilà. D'accord. En fait, je me suis basée vraiment sur ma pratique et sur ce que j'ai découvert, en fait. Ok. À force de poser les mêmes questions, Bah oui. j'ai finalement trouvé la réponse, mais il m'a fallu du temps, en fait, pour arriver à ce niveau-là et à comprendre pourquoi les gens continuent à s'empoisonner. Ouais, ouais. Mais après, pour plein d'autres thèmes, c'est pareil, je suis encore en phase de découverte où je cherche des liens, des corrélations, où on pourrait retrouver sur tel type de symptômes, et tel type de problématique dans les vies antérieures. D'accord. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à la résolution de la problématique, entre guillemets, le plus vite possible, pour que ça soit le plus efficace possible. Ok. Et donc, une fois qu'on a découvert l'origine de la problématique, donc pendant la formation, j'explique aux gens comment on fait pour réparer les lignes de temps, c'est-à-dire aller modifier l'histoire que la personne a vécue pour que ça soit une histoire qui fasse du bien à l'inconscient. Hmm. Parce que c'est pas tout de découvrir pourquoi, mais si on répare pas, eh ben, on se retrouve avec OK, j'ai trouvé pourquoi j'avais cette problématique, mais j'en fais quoi maintenant? Ouais, bien sûr. Et moi, au départ, je réparais pas, en fait. Et petit à petit, j'ai compris que réparer, ça aidait énormément les gens. Hmm. Et donc, il y a tout un protocole pour réparer, pour aider la personne à avoir une autre histoire qu'elle va se raconter, où elle va devenir, plutôt que d'être une victime, elle va devenir une héroïne, en fait. Hmm. Plutôt que d'être un bourreau, eh ben, on va trouver une autre solution à ce qu'on a fait. Voilà, pour éviter de ressasser ça, de se punir, parce que, admettons qu'on n'ait pas réussi à sauver ses enfants dans une vie d'avant, dans la vie actuelle, on va se punir, c'est-à-dire que soit on va faire en sorte de ne pas avoir d'enfants, soit on va tout faire pour bloquer le fait d'avoir des enfants. Donc ça peut être conscient, hein, la personne peut dire, moi, je n'aurai jamais d'enfants. Ou alors elle peut dire, ah, moi, je veux des enfants, mais de toute façon, elle n'en aura pas. Eh oui, Parce que parce si qu'il y a l'inconscient se fait l'intention, une promesse, bien euh, sûr. elle n'aura pas d'enfant. Quoi qu'il arrive, tant qu'on n'a pas bloqué la promesse, elle n'en aura pas. Et donc, ou alors si elle en a, elle va tout le temps vivre dans la peur qu'il arrive quelque chose à son enfant parce qu'elle a rompu sa promesse. Eh oui, bien sûr. Ça me Donc, parle bien. donc voilà, donc l'objectif, c'est d'aller dire, eh ben, plutôt que de te punir de ne pas avoir d'enfant, tu pourrais juste te pardonner, être en paix, et ainsi ne pas créer de bourreau qui va venir te punir de ne pas avoir d'enfant. Donc ça peut être choisir un mari qui va être violent, avec lequel on va dire non mais je veux pas d'enfant parce que ça va pas le faire. Voilà, enfin il y a tout un mécanisme en fait derrière qui va s'installer pour réparer la blessure d'origine. Mais si on répare la blessure d'origine, c'est-à-dire que si la femme qui n'a pas réussi à sauver ses enfants, eh ben, elle les sauve dans son autre ligne de temps. Et ben, à ce moment-là, elle n'a plus de problème pour avoir des enfants puisqu'elle les a sauvés. Bien sûr. Et comme ça, il y a plein d'histoires différentes suivant les thèmes, ça peut être plein de choses différentes. Mais l'objectif, c'est toujours d'aller réparer avant pour éviter que la personne, soit elle devienne une victime et donc qu'elle crée elle-même des bourreaux Ouais. pour aller lui faire du mal, pour être bien dans son rôle de victime,
soit qu'elle se prive de plein de choses parce que elle a peur de Parce souffrir, qu'elle peur de s'interdit faire de mal, ou peur ouais. de voilà. Et l'objectif, c'est vraiment ça. Et si on veut résumer en fait la séance, ça va être, elle va atteindre son plein potentiel si on arrive à faire comprendre à la personne que la seule chose qu'elle doit faire, c'est s'aimer. On en revient toujours à la base, hein. Eh ben, elle va chercher personne pour la punir. Si elle s'aime, eh ben, elle va être heureuse. Si elle s'aime, elle va être en bonne santé. Et si elle s'aime, elle va pouvoir apprendre à ses enfants à s'aimer aussi. Ouais, bien sûr. Et si elle s'aime, elle aimera les autres. Parce Bah qu'elle oui, sera parce pas que dans tout la part peur de l'autre, peur qu'on lui fasse du mal, peur qu'elle sera dans la confiance, en fait. et ouais, et quand tu es dans l'amour, tu es dans le champ le plus élevé, quoi. Mmh. Et Donc, alors tout ça l'objectif, c'est d'arriver à ça, c'est de réparer les lignes de temps pour que la personne, eh ben, elle se pardonne, elle s'aime et qu'elle pardonne aux autres et qu'elle soit plus dans la colère, la peur. ouais, et qu'elle sème du coup les graines de sa créativité, quoi, de la fertilité. Ah, alors du coup, tout ça, c'est aussi dans ta formation ou pas? Dans le signaling? Oui, parce que comme on apprend la réparation, on apprend forcément à, À aller chercher des histoires qui réparent? oui, enfin, pas forcément chercher parce que moi, j'apprends pas l'hypnose sagesse. C'est-à-dire que D'accord, je vais pas apprendre à créer des histoires, à faire des métaphores. Ça, c'est le rôle de Camille, c'est son job, elle le fait super bien. Et OK. c'est vraiment son travail là. Moi, c'est autre chose que tout ce qui est régression, tout ce qui est réparation. Voilà. Donc, OK. c'est pas de l'hypnose. C'est-à-dire que les gens qui vont venir en formation, ils sont déjà praticiens en hypnose. OK. Moi, Ça je va. ne les forme pas à l'hypnose, je les forme à la régression, en fait. Et comment on répare, comment on corrige, etc. Et Et c'est leur apprendre à pas considérer les gens comme des victimes. C'est ouais, super important, ça beh oui, aussi. toujours la notion de responsabilité. Ouais. Cette formation, tu la proposes où? Comment? Ça dure combien de temps? Alors, c'est une formation que je propose chez moi à Monistrol. Donc, Monistrol, c'est une petite ville qui est entre Le Puy-en-Velay et Saint-Étienne. D'accord, OK. Et c'est une formation qui dure 5 jours Ah, quand même. avec 35 heures, en fait. Donc super 35 heures complet, de quoi. formation. Et on va tester, on va apprendre sur des personnes qui veulent bien venir en même temps. Donc, soit on fait des séances en visio, soit Ouais. on fait des séances en présentiel. Et c'est les personnes qui sont formées qui vont faire les séances. Et moi, je suis là en soutien pour les guider, pour les amener là où elles doivent aller, pour qu'elles testent, en fait. Parce que il n'y a Génial. rien de mieux que de la pratique. Donc, Bien sûr. elles se font des séances entre elles ou entre eux. Et puis, ils testent sur les gens qui sont là. Waouh, passionnant, Et super. c'est un petit groupe, hein, parce qu'ils sont que trois. Hein. C'est maxi trois. Donc, D'accord, OK. c'est vraiment un petit groupe, petit effectif pour. On est sûr de de Tout le sortir de monde, là et d'être, oui, formé, oui, pour que tout quoi. le monde puisse pratiquer, parce qu'une séance, ça dure quand même 1 heure, un peu plus d'1 heure. Donc, voilà, on n'a que 35 heures aussi. Donc, si on est trois, si on en fait déjà trois chacun, ça fait déjà 9 heures, quoi. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Euh, Alors, sur ces comptes, comme je te disais, moi, je m'en suis déjà servi dans mes accompagnements et je dois dire que c'est incroyable, aussi bien sur le travail de l'enfant intérieur en support que à la fin d'un cours de yoga. Ça a fait beaucoup, beaucoup d'effets au moment de la méditation. Quand tu as écrit ce livre, et puis finalement le précédent, hein, les 30 comptes d'auto-hypnose, tu as pensé à t'adresser à qui en fait? alors, C'est qui? C'est pour les petits, pour les grands, pour les thérapeutes uniquement, pour Au départ, c'était pour les gens, pour leur faire du bien. Pour que, en lisant les histoires, ça leur permette d'évacuer des émotions, de se sentir bien, apaisé, et puis de sentir l'amour en soi et de reprendre sa responsabilité sur sa vie, en fait. De redevenir acteur de sa vie et pas victime de sa vie. d'accord. Et donc, on a écrit ces livres au départ vraiment pour ça, pour permettre au plus grand nombre de pouvoir se faire du bien tout seul, en fait, juste en lisant. Et, voilà. Et puis après, on l'a fait aussi pour les thérapeutes, pour qu'ils puissent les utiliser pendant leurs séances, Ouais. mais aussi pour être utilisés dans les maisons de retraite, pour être utilisés dans des centres avec des jeunes. Voilà, c'est vraiment
multi-ouverture aussi. Tout public, ouais, ouais. Bah, ça ne me surprend pas parce que tu vois, comme je te disais, je l'ai testé avec des gens que j'accompagne. Je l'ai même envoyé à ma petite nièce à un moment qui était un peu compliqué pour elle. Et en fait, tout public accueille le truc à bras ouverts, quoi. C'est génial. Donc, un grand, grand, grand bravo. Puis ça donne vraiment envie de se procurer celui d'avant. On te souhaite plein de succès là-dedans, Olivia. Est-ce que tu as des actus particulières à nous proposer avant qu'on se quitte? Alors là, pour l'instant, avec Annette, on travaille vraiment beaucoup sur le livre parce qu'on doit le rendre en J'imagine. marque. Ah oui, Donc, notre grosse actu, c'est ça, c'est-à-dire qu'on passe tout notre temps libre à travailler sur les livres. Et d'accord. puis, après, je fais pas mal de dédicaces. Donc là, je commence le 21 avec la librairie dans mon village, enfin, dans ma ville, à Monistrol-sur-Loire. Et puis ensuite, je vais faire le tour. Donc après, j'en ai une la semaine d'après à Andrézieux-Bouthéon. Alors pour l'instant, je fais la Loire, la Haute-Loire. Voilà. Et puis après, j'irai un peu plus loin. Je verrai normalement en mars à Poitiers. Xavier, lui, sera à Thiers au mois de janvier aussi. Enfin, pas à Thiers, à Vélizy, à la Ouais, fenêtre en de région Vélizy au mois parisienne. de janvier. Et puis voilà, on va tourner un petit peu. Donc s'il y a des libraires qui veulent nous inviter, si on peut, on viendra avec plaisir. Eh ben, génial. Mais écoute, on te souhaite énormément de succès. Je te réitère vraiment mes remerciements. Je montre à tous les lecteurs et je t'invite à montrer le premier aussi et même le second qu'on mettra bien en avant sur la chaîne parce que c'est vraiment des outils extraordinaires qui peuvent accompagner tout type de thérapeutes et pas seulement les hypnos. Je pense aux sophrologues, effectivement, tu disais tous les gens qui de près ou de loin, les éducateurs, les maisons de retraite, c'est Les magique. enseignants, moi je sais que j'ai fait moitié enseignant, moitié hypnose pendant un certain temps. Ouais. Et j'utilisais les histoires à la fin des cours pour apaiser les jeunes. Alors moi, ils étaient majeurs, hein, mais voilà. Ah, mais Pour leur super bonne idée. de se poser Et de et de s'imprégner de choses qui guérissent. Merci beaucoup, Olivia. Plein de succès avec ce livre. J'espère à très bientôt. Et porte-toi bien surtout. Merci, et bien toi aussi, et merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. À bientôt.